Cette vidéo a pour objectif de présenter l'incidence de la valeur de l'entreprise sur la valeur d'émission des actions nouvelles qui conduit à l'existence d'une prime d'émission. Partons du bilan de l'entreprise lors de sa création. Lors de sa création, l'entreprise présente un bilan comprenant des capitaux propres uniquement constitués du capital de l'entreprise, soit, dans cet exemple, 100 actions de 4,60 € de valeur nominale. Par simplification, on considérera que la valeur de négociation de l'action correspondra à la valeur comptable de l'entreprise, autrement dit son actif net comptable, et donc à la valeur de ses capitaux propres, soit 460. Par conséquent, chaque part de l'entreprise, représentée par une action, aura pour valeur unitaire 4,60 €. Supposons que l'entreprise souhaite augmenter son capital après plusieurs exercices d'existence. Son activité lui a permis de s'enrichir, de constituer des réserves et donc de dégager des capitaux propres supérieurs, se montant dans notre exemple à 660. L'actif net comptable de l'entreprise, toujours représenté par la différence entre son actif et ses dettes, correspond au montant de ses capitaux propres, soit 660. À cette date, et avant l'augmentation de capital, l'action de l'entreprise ne vaut plus 4,60 € mais 6,60 €. Par conséquent, au moment de l'augmentation de capital, l'entreprise émettra les actions nouvelles en tenant compte de la nouvelle valeur de négociation. Les actions nouvelles auront donc une valeur d'émission de 6,60 €. Si on suppose que l'entreprise souhaite augmenter son capital de 50 actions, elles seront émises à 6,60 € chacune, soit pour une valeur de 330. À la suite de l'augmentation de capital, le bilan se présentera de la manière suivante. L'actif immobilisé et les dettes resteront inchangés. L'actif circulant sera augmenté de la valeur des souscriptions, soit 50 actions à 6,60 €, 330, pour un montant global d'actifs circulants à 730. En contrepartie au passif, les capitaux propres seront constitués d'un capital de 150 actions de valeur nominale 4,60 €, soit un capital de 690. Les capitaux propres seront également constitués d'une prime d'émission correspondant à la différence entre la valeur d'émission et la valeur nominale de l'action, soit 6,60 € moins 4,60 €, 2 € appliquée à 50 actions, ce qui fait une prime d'émission totale de 100 €. Enfin, les réserves resteront inchangées à 200. On comprend par ce schéma, d'une part, que la valeur d'émission des actions correspondant à l'augmentation de capital dépend de la valeur de négociation de l'action avant cette augmentation de capital. D'autre part, que la prime d'émission a pour objectif d'intégrer le changement de valeur de l'action depuis la création de l'entreprise et correspond à la différence entre valeur d'émission et valeur nominale.